Hello, hello tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. Salut les filles. Bonjour. Oui, Je sais, j'ai pas respecté. Il y avait un dress code, vous me l'avez pas dit. Non, on a un groupe et Pour toutes les fois que je suis en noir, vous m'avez bien fait mettu le la coup. petite touche de couleur de ce plateau. Écoutez, voilà, ouais. c'est le printemps. J'avais le goût Exactement, tu es une belle ensoleiller fleur. ce plateau. brille, Stéphanie. Non, Brille. on n'a pas de souci avec ça. On ne veut pas étouffer, on ne veut pas t'étouffer ni t'éteindre. Je m'assume. Exactement. C'est très rare. C'est très beau. T'es belle. On parle de paix, on va parler de paix aujourd'hui, les filles P-A-I-X. Et je précise. La précision ne valait pas du tout la peine, Annabelle. Moi, je me disais, quelle sorte d'autre paix veut nous dire. Tu vois comment mon cœur est bien tourné. Bref, parce que on vit dans un monde mouvementé et on entend de plus en plus parler d'anxiété, de stress, etc. La consommation d'antidépresseurs, de tranquillisants et à son max. Et du coup, c'est de se dire, et aussi même parmi les chrétiens, il y a de plus en plus cette peur ambiante, ce stress ambiant. Et comment est-ce qu'on peut garder notre paix? Est-ce que c'est possible alors qu'on entend vraiment le monde va mal? Je veux dire, rien que ça peut stresser des gens. Et tu lis les nouvelles, franchement, c'est terrible, c'est catastrophique. Quand la Bible nous dit, vous entendrez des bruits de guerre, là, le bruit se fait entendre, est de plus en plus fort. Et ça peut créer toutes sortes de stress par rapport à l'avenir aussi. On entend que de plus en plus de jeunes veulent même pas avoir d'enfants parce qu'ils se disent, pourquoi avoir des enfants dans ce monde? Pourquoi est-ce que même faire des études? Parce que les jeunes perdent ce goût de l'avenir, se dire qu'est-ce que l'avenir me réserve. Et il y a vraiment cette ambiance qui est là. Alors comment garder sa paix, comment vivre en paix avec les grandes mauvaises nouvelles et aussi les petites mauvaises nouvelles du quotidien qui quelquefois ont beaucoup plus d'impact sur nous. Et d'ailleurs, ça peut amener une sorte de paradoxe où tu entends qu'il y a des millions de gens qui souffrent, etc. Et puis toi, tu as une petite situation et tu es complètement par terre et de te dire... Est-ce que mon sujet de consolation, c'est qu'il y a des millions d'autres gens qui souffrent et que moi, je ne dois pas prendre soin de ma petite peine aujourd'hui? Bon, on va en parler aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui. Vous, comment est-ce que vous vivez un peu déjà dans ce climat de guerre, dans ce climat d'annonce de guerre, etc. C'est quoi un peu pas vos avis sur ça, mais comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vous avez l'impression que les gens autour de vous aussi le vivent? Tu vois, tu parlais de la question des enfants. On s'est déjà posé la question avec mon mari, justement, par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut encore la peine de mettre des enfants au monde dans ce climat-là, etc. Mais bon, je dirais que moi, j'ai plutôt tendance à essayer de me... Je sais que c'est des choses, justement, qui angoissent. Et plutôt que de me nourrir et de me laisser angoisser, plutôt avoir tendance à pas mettre des œillères, là, mais essayer de me protéger de tous ces éléments qui peuvent voler ma paix. Parce que, comme tu dis, avec les déons, on a assez de choses à gérer au quotidien. Mais en plus, d'avoir l'impression que le monde est en train de partir en cacahuète, c'est plutôt essayer de me protéger des choses qui peuvent essayer, en tout cas dans ma vie de tous les jours, de voler ma paix. Mais comment tu te protèges? Par exemple, je n'ai pas la télé. Okay. Par exemple, on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas les infos. Tu sais, je vais me tenir quand même informée mais je ne vais pas passer des heures là-dessus. Je ne vais pas essayer de me renseigner outre mesure. Je vais essayer au moins de me garder informée. Tu sais, même des fois, on parlait de scandales des fois qu'il peut y avoir même dans l'église, des choses comme ça et tout. Où ça fait... tu te dis, mais même, je veux dire, même dans les murs de l'église, ça va mal. Puis on se dit, mais même à ce niveau-là, on n'est plus vraiment en paix non plus, à qui on peut faire confiance, tout ce genre de choses-là. Pareil, de ne pas essayer de me nourrir, pas essayer d'en parler des heures et des heures avec les gens autour de moi, mais d'essayer de faire la part des choses, puis de finalement fermer et d'essayer de rester dans un climat de paix, de fermer la porte à toutes ces choses-là. Toi, Stéphanie, tu disais que tu aurais pu être une journaliste. Oui, tu avais beaucoup écouté les nouvelles. Oui. Mais du coup, comment est-ce que tu traites toutes les informations que tu entends, que tu vois? Peut-être que le fait d'être informé, ça calme mes inquiétudes, ça m'aide à comprendre ce qui se passe. Et franchement, quand je t'écoutais, Sandra, moi, c'est l'inverse. Ouais. J'écoute, je vous ai dit, mais pas les trucs dans l'église. Ça, je vois sur les réseaux pour regarder les scandales. Mais au niveau politique, tu vois, je regarde
au Canada et en France. Et ça, je pense que la peu de compréhension qu'on peut y avoir, parce que les infos, il y a toutes sortes de choses qui sont véhiculées aussi. Mais ça m'aide, je pense, quand je suis au courant, c'est comme ça calme mes insécurités. Et j'aime voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et bien certainement que... Et je ne suis pas une spécialiste de la fin des temps, loin de là. Mais quand même, Jésus a dit, on ne sait ni l'heure ni le jour qui va revenir. Ça, c'est certain. Mais je trouve que tout ce Moi aussi, je le sais, ça. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui vont dire, ils vont affirmer que c'est le retour de Jésus bientôt. On ne le sait pas, ça. Mais une chose est certaine, c'est que quand on regarde ce qui se passe autour de nous, effectivement, il semble y avoir des événements qui annoncent le retour de Jésus. Mais je ne suis pas une spécialiste. Mais ça me fait juste dire, plus je suis au courant, plus à la salle de sport, dans ma famille, avec des gens, avec mes enfants, je peux parler et emmener justement Jésus, qui est le prince de la paix, qui est là pour nous emmener notre paix. Parce que des fois, les gens, souvent, les gens qui ne connaissent pas Jésus vont être anxieux, que ce soit avec l'environnement. Tu sais, tu parlais des jeunes, juste le logement, comment on va se loger, pourquoi avoir des... Tu sais, c'est très anxiogène. Et le fait d'être en contrôle, de comprendre les choses, je ne suis pas en contrôle du tout, mais de comprendre les choses, ça me calme, puis ça m'aide à retourner ça à Jésus. J'ai une explication peut-être que je peux apporter. Non, mais c'est bien parce que c'est deux versions complètement. Moi-même, quand je ne suis pas au courant, par exemple, j'aime à tous les jours savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Et ceci étant dit, il faut être honnête, je ne vis pas en Europe ou dans... Tu sais, le fait de vivre au Canada, c'est moins anxiogène que si tu vis en Europe ou plus près d'une zone de guerre, tu vois. Donc, je pense qu'il y a cette pensée-là que le fait qu'on est l'autre côté de l'Atlantique, on peut avoir un regard qui est moins, on est moins interpellé. Donc, ça m'aide à le regarder plus froidement que si tu es près d'une zone de guerre et là, ça change tout. Je pense qu'il faut s'examiner, en fait, parce qu'on n'a pas tous la même tolérance ni la même façon de gérer l'information. Là, on parle de l'information mondiale, mais il y a des gens, au bout d'un moment, 2 articles... Parce que je sens que là, j'ai eu assez d'informations. Là, j'ai besoin, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Et puis, pour d'autres, ils vont traiter l'information peut-être comme ça de façon différente. Et du coup, le chemin va être différent. Mais c'est d'être conscient, qu'est-ce que ça crée en moi ? Comment est-ce que je ressors de ça ? Est-ce que je ressors avec plein de paroles pessimistes ? Et est-ce que je transmets aussi mon pessimisme à tout le monde, à mes enfants, à mes amis ? Non, mais de toute façon, tu sais, quelqu'un te parle, je vais me marier. Tu te maries, mais là, tu vas dépenser ton argent. Mais franchement, là, c'est bientôt la fin du... Tu sais, c'est comme tu voles la vie. Non, mais tu voles le goût de vivre à tout le monde. Mais juste une petite parenthèse, Amanda, parce que j'ai Jérémy qui habite à la maison. Mon fils, il a quand même 28 ans. Et quand je mets, mettons, sur mon ordi les infos, je lui ai demandé, parce que je me disais, ça joue. Est-ce que lui, c'est anxiogène pour lui? Je dis, si ça te dérange... je vais couper le son ou je vais pas mettre... Parce que ça, c'est vrai que moi, ça peut ne pas me déranger, mais tu peux polluer un peu l'environnement pour des gens que ça dérange. Et ça, il faut être sensible. Moi, tu vois, je suis une éponge. C'est dès que quelqu'un, par exemple, va être angoissé ou justement que tu vas regarder quelque chose qui est angoissant, je vais le garder. Souvent, la nuit, je vais avoir des rêves troublés. Donc, c'est aussi pour une des raisons pour lesquelles j'évite. Mais tu sais, c'est comme tout. Quelqu'un va être hyper stressé, je vais prendre le stress, puis d'un coup, puis je vais être stressée. Donc, c'est dans ce sens-là que les raisons pour lesquelles j'essaie de me protéger, parce que sinon, j'absorbe. Puis dans mes rêves, la nuit, je rêve d'attaques terroristes, et puis d'un coup, je me sens complètement... Ah oui, t'as même pas de répit, du coup. Non, mais c'est ça. Et comme j'aime trop dormir, je veux m'endormir en paix. mais tu vois comment c'est drôle, parce que les infos, c'est comme si je me dis... Tout est contrôlé, tout est dans le plan de Dieu. Tu vois, il y a une souveraineté dans ça. Mais par contre, tu dis, il y a un téléphone qui m'est arrivé de quelqu'un de l'Église qui va appeler à 10 h le soir. Tout de suite, ça va être anxiogène. Je veux dire, il est arrivé quelque chose. Tu vois, les relations, les défis de la vie, tout ça, ça peut me créer parce que j'ai de la compassion. Mais on dirait que rendu aux infos, j'ai comme un relâchement. C'est bizarre. C'est une distance. Oui, c'est une distance. Peut-être parce que c'est de l'information. Oui. Alors que là, quand tu reçois un appel, il faut que tu fasses... Enfin, en tout cas, tu te sens missionné de quelque chose. Ouais. Et par rapport à la paix, c'est bien que tu apportes le point parce que je pense que vraiment, il y a le côté proche, personnel, où notre paix peut être volée. Il y a le côté aussi où on est plus détaché par rapport à ce qu'on peut vivre dans le quotidien, que ce soit avec les personnes, que ce soit avec des informations ou des événements.
Et je pense qu'il faut faire cette part de choses-là déjà de base. Il y a des personnes qui se laissent voler leur paix pour des choses pour lesquelles elles devraient être quand même détachées. Et il faut apprendre à gérer ça, en fait. Quand, à l'époque, ça fait super longtemps, quand on nous apprenait un peu des relations d'aide et tout, on nous parlait de ça. Il y a des personnes qui vont venir vraiment te déposer des problèmes forts, avec une charge émotionnelle, avec toutes sortes de choses. On nous avait appris vraiment à déposer le fardeau auprès du Seigneur, à ne pas porter ce fardeau comme étant le tien et ressortir de là, pas avec tout ce que la personne a porté, mais vraiment en mode OK, c'est le Seigneur qui s'en occupe, en fait. C'est pas sur tes épaules que ça doit retomber. Et ça, tu vois, moi, ça m'a appris à développer quelque part ce truc-là où il y a des situations qui peuvent arriver, mais c'est pas moi la première responsable, tu vois, c'est Dieu qui est responsable d'abord, et parce qu'il y a ce dépôt qui est fait, ça va amener la paix dans ton cœur. Mais il y a des situations par lesquelles tu passes qui sont beaucoup plus personnelles, ou même tu recherches la paix, mais tu ne la trouves pas, parce que ça te travaille, ça tourne à l'intérieur de toi, et ça, pour moi, c'est deux cas quand même qui sont différents, et là, il faut savoir maintenant se reposer en Christ. Tu vas réaliser que Jésus est le prince de paix. Quand il dit « je vous donne ma paix, ne vous inquiétez de rien », là, il va falloir qu'avec la parole de Dieu, en fait, entre guillemets, tu combats quelque part pour retrouver cette paix-là, parce que juste naturellement parlant, tu veux dormir, tu dors pas. Tu veux oublier, tu n'oublies pas. Ça passe en boucle. C'est là à l'intérieur. Mais là, je pense qu'il faut entrer en mode la parole de Dieu. Le Seigneur doit intervenir. Il faut que quelque chose débloque. Si c'est des oppressions, il faut que ça casse. Donc, moi, je pense que c'est deux situations différentes. Donc, évitons de nous mettre dans des situations où vraiment ton agitation ne va absolument rien changer dans cette situation-là. Remets ça à qui de droit. Mais il y a des situations où ça te touche tellement que là, il va falloir peut-être, comme je dis, un peu combattre un minimum par rapport à ça. Et je reviens sur des choses qui te touchent de façon démesurée. Moi, je connaissais une femme, elle regardait les infos, elle regarde tous les infos, tu vois, tous les infos de toutes les chaînes, infos régionales, de même pas ta région, et les infos TF1, enfin bref, sur toutes les chaînes possibles. Quand il y en a un qui terminait, elle reprenait. Mais ça crée en elle cette anxiété, et de voir des catastrophes qui se passaient à l'autre bout du monde, ça la stressait, mais en même temps, ça produisait rien. Je veux dire, c'était pas, elle allait pas partir en mission, elle allait pas prier pour les gens. Non, elle priait pas, elle donnait pas d'argent. Enfin, je veux dire, c'était juste hyper passif. En fait, c'est je me nourris de ces catastrophes et je veux te dire à quel point le monde va mal et comment. Mais je me disais, mais pourquoi regarder 5 fois les infos, tu vois, pour 5 fois raviver et tout ça. Et c'est, il faut, je pense, à ce moment-là, être maître de soi et se dire, ok, là, ça me fait du mal, faut que j'arrête, quoi. Et l'autre chose, et pour quand il y a des choses qui nous touchent et que notre paix est attaquée ou elle est volée, ça va être aussi souvent le résultat. Il peut y avoir une circonstance, c'est comme ça a ouvert une brèche, et là on a senti on a eu peur, on a été inquiet, etc. Mais après c'est nos pensées qui sont contaminées par ça et qui fait qu'on n'arrive pas à revenir dans notre état de paix parce que on est en train d'imaginer le pire ou de ressasser aussi une situation. Et la Bible nous dit que, je vais le lire parce que je le dis tout le temps sinon dans le désordre, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et à ce moment-là, c'est de se dire, ok, je cherche la paix, mais c'est quoi mes pensées ? À quoi je pense et qu'est-ce qui fait que j'ai mon cœur qui palpite, je me couche, et pourquoi est-ce que je dors pas, tu vois, à quoi est-ce que je pense ? Et tu vois, moi, quand ça m'arrive, c'est parce que dans ma tête, il y a tout un tas de trucs qui tournent et en général, c'est pas vrai, c'est pas pur, c'est pas digne d'approbation, c'est des scénarios catastrophes, ou alors c'est une situation que j'ai vécue et que je repasse et que je repasse et que je repasse en essayant de trouver une issue différente ou parce que ça m'a blessée et que du coup j'ai besoin de pardonner en fait, mais parce que ça m'a blessée et que j'ai pas
envie de pardonner encore, que j'ai juste envie de ressasser pour me dire à quel point on m'a fait de la peine, on m'a fait du mal. Et tu le repasses et tu le repasses. Et puis ça devient de plus en plus grand, etc. Et ça t'agite à l'intérieur. Et c'est de se dire, je peux pas juste dire, Seigneur, je veux la paix. C'est mes pensées qui viennent. La paix est là, mais mes pensées viennent mettre un voile et m'empêchent de recevoir et de rester dans la paix. Donc, quelles sont mes pensées? Oui. Mais c'est tellement vrai parce que ce verset-là, il est justement précédé de « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et après ça, que tout ce qui est vrai, juste... Donc, tout ça, c'est interrelié. Garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, ça va arriver quand tu vas dire ce qui est vrai, tu vas garder dans tes pensées ce qui est juste, ce qui est vrai, pas les fameux scénarios catastrophes qu'on se repasse ou les fameuses blessures. Mais moi, c'est drôle, il y a un verset qui m'a aidé. C'est il fallait que je vous dise ces choses, c'est Jésus qui va dire ça, afin que vous ayez la paix en moi. Là, je me suis dit, il va nous dire des choses extraordinaires, tu vois. Et non, il fallait que je vous dise ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et vous allez dire, je suis drôle, hein? Tu vois son rapport. Elle aime tout connaître. C'est pour ça que... Non, mais peut-être vous me faites rire. Si on souffre, OK, je le sais. Tu vois, bon. Non, mais vous me... C'est exactement quand je... Et quand je vais passer par des choses difficiles, ou quand je faisais de la relation d'aide à l'église, c'est comme si à un moment donné, je me disais, mais les gens, ils vivent donc bien des choses difficiles, et ça enlevait ma paix. Mais Jésus avait dit, je vais vous l'annoncer d'avance. Ça va être difficile, la vie sur terre, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais c'est comme si... OK, pourquoi Jésus va dire, fallait que je vous dise ces choses pour que vous ayez la paix en moi? C'est comme, je vous avertis. Donc, si tu vis un défi, le Seigneur, il est au contrôle. Il savait, Jésus, que tu allais passer à travers des moments de tribulation, mais il a vaincu le monde. En tout cas, moi, ça me faisait du bien de me dire, Jésus me l'avait annoncé, ce que je traverse, c'est pas le fruit du hasard. Il est toujours en contrôle, il règne sur ma vie, mais il a vaincu le monde, toi. Donc, c'est comme l'idée, je te l'ai dit, fait garde ta paix parce que tu vas gagner au final. Je sais pas. Quand tu étais infirmière, est-ce que les gens ils te demandaient ça va faire mal? Oui. Peut-être c'est ça. Moi, est-ce que c'est la vérité? Tout le temps. Mais tu vois, par exemple... peut-être c'est ça. Oui. Faut que je ça dépend quoi. Il y a des choses que je pouvais gérer, il y a d'autres choses, il n'y a pas le choix. Mais je me rappelle très bien quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, de faire face à la mort et les personnes qui décédaient les premières fois quand tu dois gérer ça. Je me rappelle, je rentrais à la maison, puis j'étais, encore une fois, j'en rêvais la nuit, je rêvais que j'allais aux funérailles de mes patients, ce genre de choses. Ça venait vraiment me troubler. Puis, à partir de là, c'est là que j'ai commencé à faire du verset de Philippiens 4, mon verset préféré, ne vous inquiétez de rien. Et la paix qui surpasse toute intelligence, de toujours remettre ça entre les mains de Dieu, c'est comme devenu mon médicament. Et encore jusqu'à aujourd'hui, moi-même, j'ai fait face à des problèmes de santé il n'y a pas très longtemps. D'un coup, là, troublé, inquiet, tout ce genre de choses qui vient. Et tout de suite d'avoir ce réflexe-là, OK, Seigneur, en fait, là, faut que tu viennes m'aider. Je me rappelle, j'ai mis de la louange, puis j'ai commencé à prier. Ça ne veut pas dire que j'étais en mode « Ah, merci Seigneur », j'étais en larmes en train de dire « Oh Dieu », en train de crier à Dieu. Mais c'est un médicament, parce que c'est vrai que d'un coup, dans ces moments-là, c'est comme si tu reprends une bouffée d'air frais. C'est comme si, là, quand tu apprends une nouvelle ou quelque chose comme ça, tu as l'impression d'un coup de couler, de manquer d'air, d'essayer de te battre, de te débattre, etc. Puis d'un coup, de remettre ça entre les mains de Dieu et dire « Écoute, Seigneur, j'ai pas toutes les réponses ». Comme Josaphat, quand les armées ennemies viennent et disent il y a toutes ces armées ennemies qui viennent, on est sans force devant toutes ces armées, mais nos yeux sont sur toi, la force et la puissance sont dans tes mains. D'un coup, c'est... tu reprends cette bouffée d'air frais et d'avoir ce réflexe. Et je me rappelle que ça a commencé déjà dès l'hôpital où c'est anxiogène, tu es en climat de la maladie, de la mort, les familles qui sont angoissées et de pouvoir être un agent de paix. Il fallait que moi-même, j'ai cette paix-là parce que ça m'est arrivé des fois d'avoir des patients que ça venait tellement me toucher que je pleurais avec les patients dans la chambre. Et tu sais, des fois, c'est plus fort que toi. Il y a des patients qui ont le même âge que ta mère. D'un coup, tu fais une projection, des choses comme ça. Mais il a fallu que j'apprenne à avoir ce réflexe-là de « OK, comment est-ce que je peux rentrer chez moi puis me remettre dans ce climat de paix-là et finalement tout laisser entre les mains de Dieu. C'est d'être infirmière. Mais et pourtant, en fait, c'est au début, on t'apprend toutes sortes de choses dans les études d'infirmière, de t'occuper des patients, mais on t'apprend pas à gérer tes émotions et à faire face à ça. Donc, il faut que tu apprennes à te
pas te détacher, mais prendre une Ben, distance. c'est ça. Parce que sinon, tu as tendance à être empathique. Tu sais, tu veux prendre la souffrance des gens, mais tu peux pas rentrer chez toi avec ça. Donc, tu dois apprendre à avoir cette distance, être suffisamment impliqué pour accompagner, mais avoir cette distance et se détacher. Et je pense que c'est en fait, c'est un petit peu ça, les émotions qu'on doit apprendre à gérer au quotidien, en fait. Je me rappelle quand il y avait eu le Covid, au tout début, bon, moi, je suis un peu comme toi, j'aime les informations quand même. Enfin, j'écoute beaucoup moins, mais à l'époque, mais vraiment, j'écoutais beaucoup les informations. Et quand il y avait eu le Covid, justement, ben, tout le monde était en panique, ça commençait à devenir difficile. On voyait beaucoup de gens mourir à gauche, à droite. C'était quand même très compliqué. Et on a même entendu qu'il y a des pasteurs, tu vois, des noms de pasteurs, quand t'entends, on te dit qu'il a le Covid, tu dis, mais si lui, il a le Covid, moi, c'est sûr que je vais y passer. Tu vois, donc bref, c'était un peu ça. Et je me rappelle, on avait fait une émission confinée pour prier. Et dans cette émission-là, c'était Jérémy et moi, j'animais aussi une partie. Et là, je m'étais dit, mais en fait, je sens que j'ai peur, en fait. Et je vais aller dire aux gens, et la foi, et tout, mais moi-même, je sentais que mon cœur n'était pas en paix avec tout ce que j'avais entendu. Et je me rappelle un jour, j'ai juste prié. Ouais. Et quand j'ai prié, j'ai eu une paix. Donc, c'est comme si j'ai entendu, toi, Aurélie, tu n'auras pas à t'inquiéter du Covid. Tu vois, c'est comme si je l'ai entendu. Donc, j'ai eu une paix, mais vraiment surnaturelle. Et là, j'étais bien. Tu vois, même toutes les décisions que j'ai prises après, c'était parce que j'avais la paix, j'étais bien, j'avais le courage de parler à d'autres personnes, de la foi, de ne pas s'inquiéter. Je pouvais entendre des choses qui se passaient, ça faisait mal, c'était dur, mais tu avais le courage d'exhorter, d'encourager, tu vois, parce que là, j'ai compris qu'il y a un moment où tu cherches la paix, mais il y a un moment où le Dieu de paix est avec toi. Et c'est important de le réaliser. Et même dans le verset de Philippiens, là, si je retourne dessus, Philippiens 4, verset 6, on dit de ne pas s'inquiéter. On dit ainsi, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et puis après, il continue, il dit, en tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Donc, tout ce qui est vrai mérite d'être respecté. Tu l'as lu tout à l'heure, Annabelle. Au verset 9, il dit, faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire, et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Il a dit, faites-le. C'est ça. Donc, dans un cas, c'est la paix de Dieu vient, mais quand tu le fais, le Dieu de paix lui-même, il vient avec toi. Exact. Et je pense qu'on doit pouvoir rechercher la présence du Dieu de paix. Jésus-Christ est le prince de paix, comme la Bible nous dit. Et c'est important de marcher avec lui chaque jour et de réaliser qu'il est là. Et à un moment, oui, tu vas faire ce que la parole de Dieu te demande, mais il y a un moment, tu sais qu'il est là. Et c'est le fait de savoir qu'il est là qui amène la paix dans ton cœur et qui te fait prendre des décisions, qui te fait marcher, qui te fait faire des choses que tu n'aurais pas prévues. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, c'est que Dieu était avec moi. Je le savais. J'étais pas exempte de tout ce qui se passait, mais Dieu était avec moi. Et ça, je pense que ça change beaucoup de choses dans certaines situations. Et je pense tu avais identifié une peur. Des fois, on est anxieuse, mais on n'arrive pas à... C'est pourquoi je suis anxieuse? Quel événement? Et quand tu identifies, là, tu peux aller vraiment, comme tu as dit, Sandra, aller au Dieu de paix qui vient te remplir. Et cette paix qui surpasse, elle vient t'envahir. Mais tu as mis des mots sur la chose. Tu le dis devant Dieu. Et le prince de la paix, il vient, comme tu as dit. Mais c'est vraiment... Tu sais, il y a toutes sortes de façons de refaire nos pensées. Mais là, quand tu es vraiment anxieuse, on n'est plus dans les listes. Il faut juste aller au pied du prince de la paix. Et ça ne s'explique pas. C'est juste le vivre et dire... Et là, il vient t'envahir et ça te donne cette paix-là. Parfois, il va te faire changer de perspective. Tu sais, parce que j'aime beaucoup ça. Parce que moi, ça m'arrive souvent. Tu vois, tu perds ta paix, mais tu ne sais même pas pourquoi. Tu sens juste que... Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui me dérange. Et moi, j'ai appris à m'arrêter pour me demander c'est quoi qui me dérange. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Parfois, c'est des trucs très rapides qui ont eu lieu, mais ça vient déposer quelque chose à l'intérieur de toi. Et je pense qu'il faut prendre le temps de s'arrêter pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? J'étais bien là il y a quelques minutes, mais là, tout à coup, il y a quelque chose qui me dérange. Il faut s'arrêter pour se dire, ben, c'est quoi ce truc? On l'identifie et quelquefois, tu vas voir que quand tu sais ce que c'est, même ta perspective, elle change. Absolument. Tu vois, ta perspective change. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils sont tristes et tout, on pensait que c'est lui qui devait nous délivrer. Mais Jésus vient, il change juste leur perspective
Et là, les personnes qui étaient tristes, leur cœur se retrouve en train de brûler. Tu vois, et parfois, c'est comme ça qu'on est. On a juste besoin de changer de perspective. Mais quand tu réussis à identifier mais voici la chose qui est arrivée, qui me dérange, mais là, tu peux prendre du recul, en fait. Et en fait, identifier, on dit ce qui enlève ta paix, mais souvent, ce qui enlève la paix, c'est la peur. On a peur de quelque chose. Et bien souvent, c'est d'identifier, est-ce que ma peur, elle est réelle ou ma peur, elle est imaginaire? Et 9 fois sur 10, bien sûr, il y a des vraies peurs. Tu peux avoir peur d'un diagnostic, peur des choses comme ça quand tu es malade, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des choses, des grosses tempêtes qu'on peut vivre, des choses qui nous bouleversent, c'est très rare quelque chose que j'ai prévu, j'ai imaginé. En fait, souvent, la vie va frapper, puis tu ne l'as pas vu venir. Tu sais, il est arrivé une maladie, tu ne l'as pas vu venir. Mais combien de fois on a nourri, ou sans le savoir, on n'a pas identifié une peur imaginaire, en fait, qui t'a enlevé ta paix, mais au final, ça n'arrivera pas. Et c'est là qu'il faut identifier. Quand je vis ça, est-ce que c'est quelqu'un qui m'a dit une parole qui n'a pas d'impact? Je refuse cette parole-là sur ma vie. Ou bien telle chose, de dire, est-ce qu'elle est vraie? Ce que je ressens, est-ce que c'est imaginaire? Est-ce que je suis en train de me faire un scénario? Ou bien c'est un vrai défi qui est devant moi? Et bien souvent, on s'en fait pour des choses que ça n'arrivera pas dans la vie. C'est pour ça que la Bible dit, qui peut, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée dans sa vie. Facile à dire comme ça, mais tu sais, on parlait du repos, mais c'est tout ça. Le Seigneur, il savait quand il donnait des commandements, parce que plus je suis fatiguée, plus je me repose pas, plus j'ai la difficulté à discerner ce qui est imaginaire dans mes peurs, ce qui me crée de l'anxiété ou ce qui est vrai. Et là, c'est difficile de remettre tes pensées à l'ordre. Et le repos, ça donne un équilibre pour bien rechercher. Je trouve que les deux sujets sont ensemble. Et ça tombe bien. Ça tombe bien, c'était des bons choix d'émission. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que quand, tu sais, on parlait il y a une courbe de stress, tu sais, il y a des bons stress dans la vie, mais quand tu es trop stressé, fatigué, là, tu tombes dans la détresse. Et là, c'est la déprime et tout ça. Et là, tu viens plus noir, plus tu viens noir, moins tu es capable d'aller chercher la paix, moins tu vas chercher la paix, plus tu es anxieuse. Et là, tu tombes dans une spirale. Et ça peut se renverser. Et d'aller, comme tu l'as dit, s'arrêter, en fait, parce qu'on tolère un état de non-paix. De malaise, ouais, on peut le tolérer. Oh, bah, écoute, c'est pas grave. Mais en fait, c'est qu'on peut se rendre compte, on accumule ce genre de choses et t'es agité, t'es pas bien, t'es stressé, tu dors moins bien, t'es plus énervé, t'es plus pessimiste, etc. Et quelquefois, ça va être juste le résultat d'une journée. Bon, le soir, tu prends un moment, tu dis, Seigneur, je vais me décharger sur toi. Mais quand c'est des années que tu vis comme ça, mais en fait, toi-même, tu t'es perdu, tu vois, toute ta perspective a été toute ta perspective est sans paix. Et parce que peut-être que jour après jour, on a négligé sa paix. On s'est dit, bon, bah, il y a tellement de choses à faire que je vais pas m'embêter avec ça. Alors que la paix, Jésus a dit, je vous donne ma paix. C'est quelque chose qui nous a donné, tout ce que Jésus nous donne, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qu'on doit conserver, quelque chose qu'on doit protéger. Et c'est quelque chose dont on a besoin aussi. Et de ne pas se dire, oh, bah écoute, c'est bon, je vais passer au-dessus. Parce qu'en fait, ça nous abîme. Quand on marche pas dans la paix, ça nous abîme. Et ça abîme nos relations, ça abîme notre santé émotionnelle, ça abîme beaucoup de choses, en fait, le manque de paix. Et le fait d'être dans la paix, quelquefois, je sais que ça peut énerver aussi des gens autour de nous, de dire, oh, mais est-ce que tu es stupide, tu vois? Pourquoi tu t'inquiètes pas? Pourquoi tu paniques pas? Et une paix authentique, tu vois, pas quand on fait l'autruche et puis que on veut juste pas entendre, on fait du déni. Mais avoir cette paix authentique où tu paniques pas avec tout le monde, c'est vrai que ça peut énerver les gens. Moi, ça m'est arrivé, mais bon, si tu n'arrives pas à énerver la personne, c'est mon pasteur qui avait pris ça pour me faire un raisonnement à l'absurde, parce que je lui disais, mais j'ai tel problème, mais c'est bizarre, je suis bien. Je me connais, normalement, avec tous ces problèmes, je dois être agitée, je dois paniquer, ça va pas, il y a ci, il y a ça, mais je sens rien, je suis bien et tout. Et lui, il est comme, ok, donc tu es en train de me dire que tout va bien et que tu t'inquiètes de ne pas être agitée. Oui, voilà, c'est ça. Je m'inquiète d'aller bien. Mais quelquefois, on peut être comme ça. Tu vois, c'est qu'on voit des choses qui se passent, on est étonné qu'on a la paix. Mais comme tu dis, Dieu nous donne la paix, en fait. Tu vois, il y a des situations que ça peut arriver, mais ton cœur, il est en paix. Ton cœur, il est calme. Tu peux même entendre des nouvelles qui ont l'air graves.
mais ton cœur, il est en paix. Parce qu'à un moment, il faut réaliser aussi que le Saint-Esprit vit à l'intérieur de toi. Et le Saint-Esprit, il t'amène la paix. Il y a des choses que les gens peuvent être agités. On parlait des informations tout à l'heure. Mais toi, tu es calme. Pas parce que tu n'as pas la conscience ou la mesure de ce qui se passe, mais c'est parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi t'a donné une paix surnaturelle qui est supérieure à ce qui se passe. Et je pense qu'on doit rechercher cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, comme la Bible dit. On doit la rechercher. On doit prier par rapport à ça et on doit faire les pas qu'il faut pour être en paix. Et il y a des personnes, il y a des relations qui t'amènent vraiment le contraire de la paix. C'est ça, du trouble. Ouais. Tu vois, il y a des relations comme ça où tu vois que depuis que j'ai rencontré cette personne, c'est que des problèmes, c'est que des troubles, c'est que des situations bizarres et catastrophiques. Mais il faut aussi savoir prendre du recul par rapport à ça. Il faut savoir identifier, comme on disait tout à l'heure, que en fait, c'est elle. C'est elle le problème. C'est pas moi, c'est elle. Moi, ma vie, elle est bien avant. Depuis que cette personne est là, il y a des trucs. Et en parler, en fait. En parler, que parfois, je me retrouve dans des situations. Et il y a des personnes comme ça, c'est pas qu'elles sont méchantes. C'est juste que elle t'amène dans des situations anxiogènes. Tu vois, elle t'amène... Parce que c'est ce qu'elle porte, elle aussi. Ouais, c'est ça. Donc, elle te le donne. Puis après, elles peuvent aussi beaucoup drainer. Ouais. Et tu perds ta paix. Tu vois, et il faut savoir identifier ça pour mettre de l'ordre. C'est pas pour chasser des gens de votre vie et tout, mais vraiment pour mettre de l'ordre par rapport à ça et pour pouvoir retrouver sa propre paix, en fait. Et des fois, il y a des choses qui nous enlèvent notre paix. C'est des choses que Dieu nous demande. Tu vois, il y a eu des saisons où moi, il y a différentes formes de paix on peut avoir. J'ai eu des défis plus anxiogènes, mettons, dans la famille, tout ça. Mais des fois, dans le ministère, comme moi, quand j'ai fait des changements de ministère, quand j'ai laissé ma carrière pour m'en aller ou de l'Église, je savais qu'à un moment donné, le Seigneur, il t'appelle j'appelle changer de peau. C'est-à-dire qu'on est comme dans un pot et Dieu nous rend inconfortables, n'est-ce pas? Et là, il va t'appeler à te replanter dans un autre pot qui est plus grand. Mais entre les deux pots, c'est très, ça peut nous enlever la paix parce que peur de faire le pas de foi, peur financière, peur qu'est-ce que Dieu fait. Et peut-être il y a une femme qui écoute l'émission, va dire, je suis pas en paix parce que le Seigneur, il veut m'emmener dans une autre étape de vie. Et ça, c'est ça aussi, il faut être, qu'on dit identifié. Ça peut être une personne qui te trouve, mais ça peut être une saison de vie où le Seigneur te rend... Moi, je sais que le Seigneur m'a rendu inconfortable pour pouvoir me permettre de faire un peu. Parce que dans mon confort, je serais restée. Tu vois, donc, il faut identifier quelle sorte de paix, qu'est-ce qui vient nous troubler. Des fois, ça peut être ça de dire, OK, il y a quelque chose, est-ce que Dieu veut me parler sur quelque chose, puis il faut que je fasse quelque chose parce que avec. le moment où on sort de la barque pour marcher sur l'eau, voilà, on peut vivre différentes choses, différentes émotions. Et c'est pour ça, oui, c'est important de savoir, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de l'anxiété, ou est-ce que c'est parce que là, je suis en train de marcher par la foi et que j'ai perdu mes repères, une autre saison, et que c'est cet inconfort. Parce que c'est sûr que si on fuit cet inconfort, non, j'ai pas la paix, là, on va passer à côté de toutes les fois où Dieu veut nous amener plus loin. Et aussi être dans la paix, être pacifique, rechercher la paix, être des gens de paix, des agents de paix, c'est hyper important, mais c'est aussi important de ne pas devenir passif, de ne pas faire... de pas faire c'est bien. C'est bien. C'est de ne pas faire... c'est ça, c'est pas de confondre « Ah moi, je suis quelqu'un de paix, je dis rien, je fais pas de problème, je dis non. » Mais en fait, t'en penses pas moins. Et puis, à l'intérieur de toi, c'est pas du tout la paix. Et puis, c'est juste, tu fais l'autruche, tu fais comme si les choses n'existaient pas. Et en fait, tu démissionnes de la situation. Et ça, c'est pas être pacifique, c'est être passif. Et tu vois, moi, et souvent, j'ai expérimenté des situations où j'ai vécu la paix de Dieu et une paix surnaturelle où je me dis, là, je devrais m'inquiéter, je m'inquiète pas. Mais moi, je dois vraiment me poser la question, OK, est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vrai? Ou alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait un petit déni quelque part? Est-ce que j'ai retranché quelque chose? C'est pour que ce soit plus léger?
apporter, parce que moi, je pourrais avoir cette tendance, tu vois, à basculer de ce côté-là, mais et j'ai appris, tu vois, en fait, c'est pas ça la paix. C'est parce que là, en fait, la vraie paix, c'est que tu peux voir le vrai problème et tu peux voir la gravité de la chose. T'as pas besoin de te cacher un œil, de regarder à moitié pour être dans la paix. Parce que ça, c'est pas la paix, c'est la peur. Je suis pas capable d'affronter Goliath. Faut que je le regarde juste de loin. Oui, c'est bon, je gère. La vraie paix, c'est que je suis capable de savoir que Goliath est là et de pas paniquer. Et c'est vraiment la limite. Faut la connaître. Aurélie, continue. Très bien expliqué. Mais continue. Parce que c'est ça, c'est que la paix ne veut pas dire être passif. Et j'ai pensé à ça quand tu prenais l'exemple, Stéphanie, de dire que il y a des fois où tu seras inconfortable. Et avoir la paix, c'est aussi accepter de faire des pas en sachant que Dieu, il te tient par la main. Tu vois, à un moment, notre regard et notre paix doit venir de lui. Ça ne vient pas de la situation que tu traverses. En fait, ça vient de lui. Et comme tu dis, la situation peut être présente. Tu identifies vraiment que, oui, là, il y a un géant. Là, le Seigneur est en train de m'amener dans une nouvelle saison. Il y a une transition que je dois faire. Cette transition, elle n'est pas évidente pour moi. Elle n'est pas facile. Ça me challenge. Mais même si ton cœur bat 1000 à l'heure, tu fais des pas. Tu vois, c'est aussi ça. C'est choisir d'avancer, même quand le cœur y bat, même quand, voilà, tout ne semble pas être tout aligné. C'est choisir d'avancer comme ça parce que à un moment, on repose aussi sur le Dieu de paix. À un moment, c'est sur lui que tu reposes, ce n'est pas juste sur toi. Et il faut choisir de le faire. Le Dieu de paix et de fidélité. Moi, j'aurais toujours Dieu, t'es fidèle, donc tu vas prendre soin de moi. Mais je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je ne veux pas couper le... Parce qu'on parle de ces choses-là qui nous font un peu peur. Mais juste, je veux parler de peut-être, tu sais, il y a de l'anxiété, puis il y a des fois, tu n'es pas capable. Beaucoup, aujourd'hui, je pense aux jeunes, le problème d'anxiété, de l'anxiété de performance, où tu sais, où que physiquement, tu peux ressentir... Moi, dans mon entourage près de moi, j'ai vu des gens qui ne fonctionnaient plus là, à cause de l'anxiété. Et ça, je veux le dire à quelqu'un qui écoute, il y a de l'aide. Il faut que, tu sais, des fois, il y a des formes de peur, on prend la parole, on va au pied de Jésus, et oui, c'est ça. Mais il y a des fois, tu peux basculer, où là, tu n'es plus capable par toi-même, où là, tu as même des symptômes physiques de sortir de ta voiture, d'aller travailler, t'es pris, crie à l'aide. Et peut-être, Annabelle, on peut prier tout à l'heure pour les gens qui sont victimes d'anxiété chronique. Et c'est pour ça qu'il y a des niveaux d'anxiété. Et il faut vraiment être capable. S'il y a quelqu'un qui... Moi, je vous écoute, les filles, mais c'est même rendu physique. Là, ça me serre à l'intérieur de la poitrine, j'en dors pas. Puis c'est au-delà de ce que je peux faire. Le Seigneur, il peut venir guérir ça. C'est vrai. Et tu en as eu des témoignages dans C'est mon histoire. Une fille qui avait des crises d'anxiété depuis des années et des années. Et elle a été complètement délivrée. Encore il y a quelques temps, j'ai entendu un autre témoignage, une femme qui avait des crises d'anxiété et qui ne pouvait pas fonctionner. Tu te rappelles, c'était... ça durait des heures et tout ça. Bon, bref. Elle a été complètement aussi... Merci pour mon aide. Elle a été aussi complètement délivrée. Et oui, Dieu guérit. Et vous pouvez aussi, oui, bien sûr, aller chercher de l'aide et aussi aller chercher de l'aide professionnelle. Mais croire, c'est possible. C'est possible d'en être entièrement délivré. C'est possible de vivre sans cette peur, sans ce stress qui est là tous les jours. Je me réveille, je me couche avec. La Bible nous dit, je me couche et je m'endors en paix. Et c'est une promesse qu'il nous donne. C'est quelque chose que tu peux vivre. C'est pas inaccessible pour toi. T'as pas été disqualifié pour vivre la paix de Dieu. Cette paix, elle est disponible. Et oui, on va prier pour vous aujourd'hui. Et je vais laisser Stéphanie prier pour vous. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es le prince de la paix. Tu es l'Éternel, celui qui habite en nous, prince de paix, Seigneur. Et je prie qu'en ce moment, que chaque personne qui a besoin de ta paix puisse être envahie de cette paix qui surpasse toute intelligence. Nous voulons te remettre tous ces défis, ces besoins, ces requêtes, et on te les fait connaître là où elles sont, ces femmes, devant leur écran. Mais ici, sur ce plateau, Seigneur, tu viens nous envahir de ta paix. Mais je veux te prier spécifiquement pour des personnes qui sont prises dans l'anxiété, aux prises avec cette anxiété de performance, anxiété de l'avenir, l'anxiété environnementale, toutes ces formes
forme d'anxiété qui paralyse, qui vient faire souffrir à l'intérieur, qui vient serrer la gorge et le cœur, la poitrine, Seigneur, je prie en ce moment, Prince de paix, viens souffler, viens donner un relâchement, viens donner, Seigneur, une pensée surnaturelle qui vient te dire qu'elle n'a rien à craindre, que tu es celui qui guérit, tu es l'Éternel qui guérit encore aujourd'hui. Seigneur, je prie pour un relâchement en ce moment même au son de ma voix, que le fardeau tombe, Seigneur, que cette sensation de paix revienne et que ça puisse être un tremplin peut-être pour aller plus loin, aller chercher de l'aide, mais Seigneur, qu'elle puisse goûter ta paix en ce moment. Seigneur, viens comme un souffle envahir ma sœur, mon amie, qui entend cette prière de la tête aux pieds. Tu l'enveloppes de tes bras d'amour, tu la prends dans tes bras d'amour, tu la portes contre ta poitrine et tu lui montres combien tu l'aimes, combien elle n'a rien à craindre, combien tu connais tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle traverse et que tu es avec elle. Tu es celui qui est souverain. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu personnel. Et en ce moment, tu donnes un souffle nouveau. Seigneur, viens par ton Saint-Esprit, une huile d'onction, guérir le cœur, l'âme et l'esprit aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on vous laisse avec cette paix que Jésus donne, cette paix que le monde ne connaît pas, cette paix qui repose et qui reste avec toi et le Dieu de paix est avec toi. Tu n'as rien à craindre. Et on va se retrouver vendredi, n'aie pas crainte, vendredi, nous serons là ensemble. Alors bye bye, bonne fin de journée. Pendant cette conférence ici, miracle, je suis guérie des genoux. Mes yeux, je vois très clair. J'avais pris rendez-vous. J'étais partie pour qu'on puisse me faire l'examen de la vue et pour avoir encore des lunettes. Mais je vois clair maintenant, je vois très, très clair. Je bénis le Seigneur pour ma guérison. Mes guérisons, je peux dire, mes genoux sont guéris, mes yeux sont guéris, je suis guérie. Même mon dos qui me faisait très mal, je vais bien, je peux bouger, je suis en train de bouger, je peux m'incliner au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la présence de l'homme de Dieu ici au Québec chez nous. Merci. Wow! Que c'est merveilleux de voir les œuvres du Seigneur, ce qu'il fait dans les nations, parce que c'est lui qui le fait et on lui donne toute la gloire. Vraiment, c'est par la puissance de son esprit qu'il transforme les vies. Et je veux te remercier, toi qui es peut-être partenaire de cette œuvre, qui fait partie de la famille EMCI et des partenaires de EMCI. Merci! Merci pour ton soutien, ta fidélité et tes prières. Mais aujourd'hui, je vais adresser un court message à quelqu'un qui regarde. Peut-être que tu te dis, mais je voudrais pouvoir faire partie de quelque chose de plus grand que ce que je pourrais accomplir par moi-même. Tu sais, moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis régulièrement. Je me pose et je me dis, mais Seigneur, c'est tellement extraordinaire, ce travail d'équipe, ce travail de collaboration. Je pourrais jamais accomplir et voir autant de fruits dans les nations par moi-même. Mais non, c'est normal, parce que la pensée du Seigneur, c'est son Église avec un grand E, c'est un travail d'équipe, de collaboration. Et aujourd'hui, tu peux rejoindre la belle famille des partenaires EMCI et rejoindre cette famille qui, à travers du soutien financier, mais aussi de la prière, on voit tous ces merveilleux témoignages s'accomplir. Alors aujourd'hui, tu peux rejoindre la famille en te connectant sur emcitv.com/don. Et je veux te remercier pour ton soutien qui est tellement important, tellement précieux. Il y a beaucoup de projets devant nous. Ah, là, on est juste dans les prémices de ce que le Seigneur est en train de faire. Hey, je suis excité de voir la suite et j'espère que tu vas faire partie de cette belle famille. Que le Seigneur te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.